jadis des hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit: Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. Dieu dit à Noé: Je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire, et la terre avec eux. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Tu la feras ainsi: 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras à l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu le feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième. Et voici que moi, je fais venir le déluge. Les eaux recouvriront la terre, ainsi je détruirai, sous les cieux, tout être de chair animé d'un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche, et avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer dans l'arche un mâle et une femelle, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animaux domestiques, de chaque espèce de reptile du sol, un couple t'accompagnera pour rester en vie. Et toi, procure-toi de quoi manger, fais-en provision. Ce sera ta nourriture et la leur. Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit. Le Seigneur dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 2 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre, pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Noé avait 600 ans quand eut lieu le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre. Noah entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, à cause des eaux du déluge, des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui va et vient sur le sol. Un couple, un mâle et une femelle, entra dans l'arche avec Noé, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, les réservoirs du grand abîme se fendirent, les vannes des cieux s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce jour même, Noé entra dans l'arche avec ses fils, Sem, Cham et Japheth, avec sa femme et les 3 femmes de ses fils. Y entrèrent aussi tous les animaux selon leur espèce, tous les bestiaux selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la
trous sur la terre. Sous tous les cieux, toutes les hautes montagnes furent recouvertes. Les eaux étaient montées de 15 coudées au-dessus des montagnes qu'elles recouvraient. Alors expira tout être de chair, tout ce qui va et vient sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui foisonne sur la terre et tous les hommes. Parmi tous ceux qui existaient sur la terre ferme, tous ceux qui avaient en ses narines un souffle de vie mourut. Ainsi furent effacés de la surface du sol tous les êtres qui s'y trouvaient, non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux montèrent au-dessus de la terre pendant 150 jours. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre, les eaux se calmèrent. Les sources de l'abîme et les vannes du ciel se fermèrent. La pluie des cieux s'arrêta. Par un mouvement de flux et de reflux, les eaux se retirèrent de la surface de la terre. Au bout de 150 jours, les eaux avaient baissé, et le 17e jour du 7e mois, l'arche se posa sur les monts d'Ararat. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite, et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours, jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser. Elle revint vers l'arche, auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint. Et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'est dans l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Dieu parla à Noé et lui dit : Sors de l'arche, toi, avec toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils, tous les animaux qui sont avec toi, tous ces êtres de chair, oiseaux, bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Noé sortit donc avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui va et vient sur la terre sortirent de l'arche par famille. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même : Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, et de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal, et j'en demanderai compte
Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. L'arc sera au milieu des nuages. Je le verrai et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, voilà le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et tout être de chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche sont Sem, Cham et Japhet. Cham est le père de Canaan. Tels sont les 3 fils de Noé, et à partir d'eux, toute la terre fut repeuplée. Noé, homme de la terre, fut le premier à planter la vigne. Il en but le vin, s'enivra et se retrouva nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit que son père était nu, et il en informa ses 2 frères qui étaient dehors. Sem et Japhet prirent le manteau, le placèrent sur leurs épaules à tous 2, et marchant en reculons, ils en couvrirent leur père qui était nu. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Noé, ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit ce qu'avait fait son plus jeune fils. Il dit, maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave des esclaves. Et il ajouta, béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit son esclave, que Dieu mette Japhet au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans, et en tout, il vécut 950 ans, puis il mourut. Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Fils de Japhet, Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kitam et Rodanim. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion dans les îles des nations. Chacun s'installa selon son clan et sa langue sur sa terre, parmi les nations. Fils de Cham, Couche, Misraïm, Pousse et Canaan. Fils de Couche, Séba, Avila, Sabta, Raïma, Sabteka. Fils de Raïma, Saba et Dédan. Couche engendra Nemrod. Il fut le premier héros sur la terre. C'était un vaillant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit être tel Nomrad, vaillant chasseur devant le Seigneur. Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. De ce pays sortit Azur, qui construisit Ninive, Rehoboth, Ir, Kala et Rézen entre Ninive et Kala. C'est la grande ville. Misraïm engendra les gens de Loud, d'Enam, de Léab et de Naphtoa, de Patrous et de Casloa, d'où sortirent les Philistins et les gens de Caphtor. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, puis le Jébuséen, l'Amorite, le Guirgachite, le Hivite, l'Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Sémarite, le Hamatite. Les clans des Cananéens se dispersèrent ensuite, et le territoire cananéen s'étendit de Sidon vers Guérar jusqu'à Gaza, vers Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm jusqu'à Lécha. Tels furent les fils de Cham.
jusqu'à la montagne de l'Orient. Tels furent les fils de Sem installés selon leurs clans et leurs langues sur les terres parmi les nations. Tels furent les clans des fils de Noé selon leur descendance, d'après les nations. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion des nations sur la terre après le déluge. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres, les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qui avait vu à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent les présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: d'Égypte j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'est fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le